Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie comme ça de te présenter les différents projets que j'ai dans mon réseau parce qu'en tant qu'investisseur immobilier et aussi agent immobilier, je travaille comme ça avec différents investisseurs, différents partenaires, les vendeurs, les personnes à qui j'ai aussi eu à faire des acquisitions immobilières, des personnes qui m'ont accompagné sur l'achat du bien immobilier et qui commercialisent leur bien immobilier aujourd'hui. Donc du coup, j'ai la possibilité de mettre ces biens immobiliers-là à votre disposition si vous êtes prêt à vouloir vous lancer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose comme ça de te donner les caractéristiques des biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau. Donc je vais te parler de l'année de construction, je vais te parler donc de la classe énergétique, je vais te parler des travaux de rénovation qui ont été faits. Je vais donc comme ça te parler du plus important qui est naturellement la rentabilité. On se retrouve donc après le générique avec les détails. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Linkedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que naturellement tu es ici au bon endroit parce que là, c'est la première chaîne immobilière en Allemagne consacrée seulement à l'investissement immobilier ici en Allemagne parce qu'effectivement, je suis convaincue qu'à travers l'investissement immobilier, nous de la diaspora, nous pouvons avoir une place de qualité ici en Allemagne pour nous, pour nos enfants, pour la future génération, pour notre retraite. Voilà, si tu veux comme ça passer à l'action, il ne te reste plus qu'une seule chose à faire. Regarde dans la barre de description, tu peux prendre une consultation gratuite avec moi qui me permet déjà de savoir quelle est ta stratégie, est-ce que tu peux te lancer, quelle est ta capacité d'emprunt. Et aussi, naturellement, tu peux aussi prendre la formation en ligne parce qu'il y a des personnes qui préfèrent au départ d'abord se former. Vous pouvez le faire très volontiers. La formation est disponible sur le site internet. Vous prenez tout simplement le lien qui est en bas de description. Vous regardez et si vous avez des difficultés, vous me contactez tout simplement. Alors, comme ça, on va donc prendre le premier point qui est l'emplacement. L'emplacement joue un rôle important, l'emplacement joue un rôle capital quand tu veux investir sur l'immobilier parce que si tu écoutes ma chaîne ou alors si tu écoutes les autres chaînes qui parlent de l'investissement immobilier, tu sais forcément que l'emplacement en investissement immobilier, c'est la seule chose que tu ne peux pas changer. Tu peux changer les murs, tu peux rénover, tu peux rendre la salle de bain jolie, mais tant que l'emplacement n'est pas attrayant, tant que ce n'est pas un endroit où les personnes ont envie de vivre pour de vrai, c'est que tu peux avoir tapé poteau comme nos frères ivoiriens le disent. Donc, du coup, c'est très important de faire gaffe à l'emplacement. L'emplacement dans des biens immobiliers, ça va donc être l'état du Hessen et l'état du Baden-Württemberg. Je peux te poser la question, pourquoi ces deux emplacements? Parce qu'effectivement, ce sont les emplacements où moi aussi j'ai investi, où j'ai des contacts, où j'ai un certain réseau. Et aussi, je me suis rendu compte que là-bas, les biens immobiliers prennent en valeur de par mon expérience. Et du coup, je remarque aussi que dans cette zone, tu as beaucoup de sociétés qui sont implémentées. Que ce soit à Francfort, que ce soit à Mannheim, que ce soit à Stuttgart, tu as de grandes sociétés qui sont implantées. Les personnes ont la possibilité d'aller travailler sans problème. Et du coup, tu n'as pas de difficulté de trouver de personnes pour payer ton loyer, quoi. Parce que justement, à la fin de la journée, c'est le plus important. À la fin de la journée, tu as envie de trouver un locataire qui peut te payer ton loyer à la fin du mois parce qu'effectivement, sinon, c'est tout simplement un gâchis, c'est peine perdue parce que la banque, quant à elle, elle n'attend pas. La banque va passer prendre ses mensualités chaque mois. Donc, du coup, il faut vraiment que tu aies un locataire de qualité qui peut payer comme ça l'argent tout le temps. Je n'ai pas de difficulté jusqu'ici à trouver un bon locataire, c'est plutôt OK parce qu'effectivement, les gens veulent vivre là où ça se développe, dans les grandes sociétés où ils peuvent travailler et avoir une vie normale facilement. Le deuxième point que je vais aborder ici, c'est l'année de construction. Comme tu dois le savoir, l'année de construction, c'est vraiment important parce qu'effectivement, c'est à partir de là qu'on voit aussi un peu, on peut estimer quand est-ce qu'on va faire les prochaines rénovations. C'est vrai que dans les protocoles, parce qu'effectivement, quand tu achètes un bien immobilier, c'est conseillé donc de lire
des protocoles qui ont été faits les 3 précédentes années. Dans les protocoles, tu as ces informations-là. Mais aussi, comme tu le sais, quand tu veux par exemple acheter un bien immobilier, si c'est construit en 1960, tu vas déjà te poser la question de savoir, ok, est-ce que la façade a été refaite? Est-ce que le circuit électrique a été refait? Bref, ce sont les questions que tu peux te poser parce que 1960, ça fait quand même un moment. Donc, du coup, les biens immobiliers dans mon réseau, je vais donc te proposer comme ça l'année 1965, 1971, 1995 et 2000. Ce sont comme ça des années de construction des biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau actuellement. On va donc passer au troisième point qui est comme ça la classe énergétique parce qu'effectivement, la classe énergétique, c'est très important comme ça de savoir quelle est la classe énergétique du bien immobilier que tu veux acheter. Avec les réformes énergétiques qui sont en cours, avec les politiques qui ne font que parler, on ne sait pas trop ce qui va être décidé l'année prochaine. Il faut quand même se mettre du bon côté, quoi. Même si je sais que ça ne va pas se passer du tic au tac, il faut toujours savoir donc quelle est la classe énergétique du bien immobilier que tu achètes. Donc, dans les biens immobiliers que je propose actuellement, on a donc différentes classes énergétiques de par les travaux qu'on a dû faire récemment. Juste pour que vous compreniez, quand on a une mauvaise classe énergétique, ça veut dire qu'il y a des travaux qui n'ont pas été faits jusqu'ici. Et quand je regarde justement le document Energy Housewives à la dernière page, tu vas voir généralement ce que on conseille de faire sur le bien immobilier, quoi. Ça peut être peut-être qu'il faut démêler la façade, il faut arranger la façade parce que ça laisse entrer de l'air dans l'appartement. Ça peut être que les fenêtres ne sont pas vraiment solides. Voilà, on parle de double effet glazon aujourd'hui, dry effet glazon. Donc du coup, c'est déjà des niveaux un peu plus élevés pour que l'air n'entre plus à la maison et que les gens qui habitent ne soient pas obligés de chauffer beaucoup pour que la dépense énergétique ne soit pas très élevée, quoi. Donc, du coup, il y a des travaux de rénovation qui ont été faits respectivement sur les différents biens immobiliers depuis 2017, que ce soit dans la façade, que ce soit le toit, que ce soit le système de chauffage. Et du coup, on se retrouve donc à des biens immobiliers avec des classes énergétiques B, des classes énergétiques C, classes énergétiques D. Du coup, c'est plutôt top, quoi, pour des personnes qui achètent, pour des personnes qui investissent. Même aujourd'hui, les banques sont déjà un peu réticentes par rapport aux vieilles classes énergétiques. De toute façon, il faut toujours savoir que si tu es sur une classe énergétique, par exemple H ou G, ce sont les deux dernières lettres sur le Energy Housewives, il faut déjà discuter donc avec le banquier pour voir si en même temps, tu peux prendre un petit crédit pour pouvoir faire ces travaux-là l'année prochaine pour faire revenir la maison ou alors le bien immobilier à une classe énergétique qui est acceptable, quoi, parce que de toutes les façons, même si tu prends le bien immobilier comme ça, peut-être parce que c'est moins cher, parce qu'effectivement, les personnes qui ont les biens immobiliers avec des mauvaises classes énergétiques ont tendance à les proposer un peu plus moins cher, quoi, parce qu'ils savent qu'il y a des travaux à faire. C'est aussi un point de négociation, si tu veux. Mais du coup, voilà, comme je dis, en achetant, il faut prévoir, ok, est-ce que tu as quelqu'un qui pourra te remettre à la maison à un niveau qui est ok au cas où l'État exige, ou alors que tu aies un peu d'argent de côté pour savoir qu'effectivement, si jamais il y a ce truc à faire, que tu puisses le faire sans problème. Le quatrième point, donc, c'est la rentabilité. Voilà, la rentabilité des biens immobiliers. Avant de commencer, je veux vraiment dire que je n'ai pas de bien immobilier avec cash flow positif actuellement. Je n'ai vraiment pas ce type de bien immobilier. Tout simplement parce que je mise plus sur l'emplacement. Les personnes avec lesquelles je travaille, on va miser plus sur l'emplacement du bien immobilier. C'est vrai qu'on ne va pas aussi trop prendre le centre-ville parce qu'on veut un prix au mètre carré qui est un peu moins cher. On va s'éloigner un peu des centres-villes, mais on sera quand même toujours très proche du centre-ville. Et avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, le cash flow positif, c'est vraiment difficile. Donc, du coup, on va être sur un cash flow négatif. Je préfère vous dire ça ouvertement. On va être sur une rentabilité qui va être de 3,8 à 4,8%. La rentabilité, tu la calcules simplement. Tu prends tout simplement le loyer que tu vas recevoir, le loyer sans les frais supplémentaires que tu multiplies par 12 et que tu divises par le prix d'achat. Voilà, en ce moment-là, comme ça, tu trouves dans la rentabilité du bien immobilier. Et comme je t'ai dit précédemment, on va être entre 3,8 et 4,8% selon les projets, selon les biens immobiliers, selon l'emplacement du bien immobilier. Et toi, si tu as eu à faire des recherches sur Internet ou si tu regardes les biens immobiliers, tu vas te rendre compte que les biens immobiliers aussi, la rentabilité est vraiment en fonction de l'emplacement. J'ai des biens immobiliers à l'est
un peu loin, vraiment dans les coins pas intéressants où tu as une rentabilité de 8%, mais une rentabilité de 2%, une rentabilité de 2% à Berlin, une rentabilité de 2% à Munich, c'est normal quoi. 2%, 2,5%, ça dépend toujours vraiment de l'emplacement du bien immobilier. Derrière, toi, l'acheteur, tu peux décider de faire le Airbnb pour pouvoir avoir plus d'argent ou alors pour que ta rentabilité soit plutôt bonne parce que là, on va sur une location classique. En faisant du Airbnb, naturellement, tu as plus d'argent qui te revient. Mais il faut aussi que tu saches qu'il y a des coûts qui vont avec, que tu puisses déléguer, que tu saches comment tu vas travailler pour que, voilà, pour que ton Airbnb fonctionne, quoi. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut aussi mettre en place. Il faut savoir que tu dois mettre un système en place pour que ton Airbnb fonctionne sans problème. Et je pense aussi à partir de 2-3 Airbnb, il faudra que tu saches que tu dois déclarer à l'État que tu fais du business avec et que ce n'est plus forcément une location classique. Et tu vas aussi déclarer naturellement les revenus que tu empoches de cela parce que c'est du business que tu es en train de faire. Et comme tu fais, voilà, les revenus, tu dois devoir les déclarer fiscalement. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.